Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier donc le troisième code dans les transmissions numériques sur fréquence porteuse. Donc là, ici, vous avez ce signal que j'ai représenté à droite, d'accord? Ça correspond au codage donc, de 8 bits, donc on vous dit que chaque graphe correspond à un codage de 8 bits. Et donc on vous demande dans un premier temps de quel type de code il peut s'agir. Voilà, donc si on regarde bien notre signal, donc on peut s'apercevoir qu'il y a deux symboles possibles. Donc soit un signal qui a pour fréquence, qui correspond à la fréquence de la porteuse, et d'amplitude 3 volts, soit un symbole qui correspond à un signal de fréquence FP, donc toujours la même fréquence, et d'amplitude 4 volts. Donc si on représente ça au niveau d'un diagramme de constellation, donc un diagramme IQ, donc au niveau des symboles possibles, donc soit on a un signal d'amplitude 4 volts et donc de fréquence FP, soit on a un signal d'amplitude 3 volts et de fréquence FP. Donc là, on a deux symboles possibles. Et donc les bits associés, ici, donc soit on code un 0 logique, soit un code un 1 logique. Voilà, donc là, vous avez deux bits associés. Donc finalement, de quel type de code il s'agit? On voit bien que la fréquence de votre signal ne change pas, donc il n'y a pas de modulation de fréquence. La phase de votre signal, donc il n'y a pas de saut en fait de phase, hein, donc on le voit bien, il y a une continuité. Donc il n'y a pas de modulation de phase. Par contre, ici, vous avez un saut d'amplitude. D'accord? Donc l'amplitude elle passe de 3 volts à 4 volts, puis repasse à 3 volts. Voilà, donc c'est une modulation ici à ASK. Donc ce serait OK si l'amplitude pour un 0 était égale à 0 volts. Mais ici, dans ce cas précis, nous on a une modulation de type ASK. Voilà. Donc amplitude, shift, keying. On vous demande la fréquence de la porteuse. Donc là, on va regarder notre signal. On va se positionner sur, par exemple ici, 500 microsecondes. Et donc sur 500 microsecondes, nous avons donc une période, deux périodes de porteuse. Donc on a ici deux fois la période de la porteuse qui sera égale à 500 microsecondes. Donc là, on va pouvoir l'écrire. Donc 2 fois la période de la porteuse sera égale à 500 microsecondes. Donc la période de la porteuse sera égale à 500 divisé par 2, c'est-à-dire 250 microsecondes. Et donc la fréquence de notre signal, donc la fréquence de la porteuse, donc la fréquence de la porteuse va être égale à 1 sur la période, donc 1 sur 250 microsecondes. Donc si on fait le calcul, on va trouver 4 kHz. Voilà, pour la fréquence du signal porteur, qui va nous permettre de porter l'information. Donc ici, fréquence de la porteuse, on vous demande en Hertz, donc je vais mettre 4000 Hertz. Ensuite, on vous demande la rapidité de modulation. Donc, on sait qu'à 1 bit correspond un symbole, et que sur toute la durée ici d'acquisition, on a pu coder 8 bits. Donc finalement, vous avez sur la durée ici, donc toute la durée d'acquisition, vous allez avoir donc 8 fois la durée d'un symbole. Donc vous allez avoir 8 fois la durée d'un symbole. Voilà, donc ça, à partir de ceci, nous allons pouvoir calculer la durée d'un symbole. Donc ici, 8 fois la durée d'un symbole est égal à 4000 microsecondes, c'est-à-dire 4 millisecondes. Donc ça veut dire que la durée d'un symbole va être égale donc, à 0,5 millisecondes. Et donc la rapidité de modulation correspondante, donc par définition, je vous rappelle, la rapidité de modulation c'est 1 sur la durée d'un symbole. Et donc ici dans notre cas, ça va faire
1 divisé par 0,5 millisecondes. Et donc nous allons avoir une rapidité de modulation qui sera égale donc à 1 divisé par 0,5, ça fait 2 milli, donc ça fait 2000 Beau. Voilà, donc pour la rapidité de modulation ici. Donc en gros, on transmet 2000 symboles par seconde. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, je vais pouvoir le noter. Donc 2000 beaux. Et donc, on vous demande également donc une autre information, ce qu'on appelle la profondeur de modulation. Donc la profondeur de modulation, donc on va regarder ici, donc je vais l'appeler donc mu. Et donc la profondeur de modulation, ici, vous voyez, donc vous êtes entre 3 et 4 volts. D'accord. Donc si le 0 était codé par un signal d'amplitude 4 volts, on a une profondeur de modulation de 0%. Si ici vous êtes à 0 volts, donc comme pour la modulation OOK, vous aurez une profondeur de modulation de 100% si le 0 était codé par un signal qui vaut 0 volts. Et donc là, la profondeur de modulation, en gros, c'est l'écart entre le 3 et le 4 volts divisé par le 4 volts en fait. Donc la profondeur de modulation, vous voyez, on a ici 25% de profondeur de modulation. Donc en gros, il va falloir faire 4 moins 3 divisé par 4. Donc ça fait donc un quart. Et donc ça fait 0,25. Si on l'exprime en pourcentage, ça va vous faire du 25%. Voilà pour la profondeur de modulation. Donc là, je vais le noter, profondeur de modulation, donc 25%. Et donc, dernière chose qu'il va falloir que je fasse, c'est déterminer le code binaire associé justement au graphique qui vous est présenté ici. Donc le code binaire, c'est assez simple hein, pour ce type de modulation. Lorsqu'on a un signal d'amplitude 3 volts, ça correspond à 0, d'accord, un bit 0. Et lorsque vous avez un signal de fréquence FP d'amplitude 4 volts, ça correspond à un logique. Donc si je regarde ici, donc toutes les 500 microsecondes, puisque chaque bit dure 500 microsecondes, donc je vais avoir donc, au niveau du code, donc un 1 d'abord, un 0, puisqu'on a une amplitude de 3 volts, donc on va commencer par un 0. Ensuite, amplitude 4 volts, ça va faire un 1 logique. Ensuite, 0, 0, donc 0, donc vous avez 3 0. Ensuite, on a un signal d'amplitude 4 volts, donc on a un 1 logique. On repasse à l'amplitude 3 volts, donc ça fait 0. Puis de nouveau amplitude 4 volts, donc vous avez ici un 1 logique. Donc ça, c'est le code qui est transmis. Donc je vais le noter au niveau de mon logiciel, donc ça fait 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 1. Voilà, donc je vais valider pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai validé juste cette partie, donc on a bien une modulation ASK, fréquence de 4000 Hz au niveau de la porteuse, rapidité de modulation 2000 Beau, avec une profondeur de modulation de 25%, et donc le code binaire transmis correspond bien à celui que nous avons déterminé. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.